Bonjour, 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 c'est Quincy Rimage Agence, donc je fais un gros bisou à toute la communauté. Donc, comme vous savez tous, hier, on a eu l'élection Miss Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, durant cette élection, on a vu que Olivia Yassé, qui avait été Miss Côte d'Ivoire 2021-2022, 2021-2022, elle a vraiment géré la couronne avec toute la dignité, le charisme, l'opulence, le glamour, la prestance, le respect, la dignité. Non, Olivia Yassé, tu es 10. Vraiment, tu es la Daichi. Quand on dit qu'une femme d'avenir, c'est Olivia Yassé dans la Côte d'Ivoire. L'unité des mesures en termes de beauté, c'est toujours Olivia Yassé. On peut être belle comme ça. On peut être bien éduqué à ce point. Olivia Yassé n'a pas fait de mauvais buzz durant tout son mandat. Et à la fin de son mandat, elle a rendu la couronne dans la dignité. Ce n'est pas les Miss qui à la fin du mandat, elle ne vient même pas rendre la couronne. On ne sait même pas où elle est passée. Ou bien d'autres, c'est quand elle est Miss qu'on va découvrir les sextapes qu'elles vont aller larguer leurs gars parce qu'elle se dit que là maintenant, non, Olivia Yassé n'est pas dans les saletés comme ça. Quand vous dites qu'il faut éduquer ses enfants, c'est important. Une jeune fille doit avoir des vraies valeurs en dehors de la beauté. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, hier, on a vu l'élection. Elle s'est bien déroulée. Là, on a une nouvelle Miss qui est Marlène Tani, qui est la nouvelle Miss Côte d'Ivoire 2022-2023. C'est de ça dont il s'agit. Donc, moi, personnellement, je tenais et les gens étaient en train d'être tristes parce que les gens se disaient que si on pouvait reconduire le mandat d'Olivia Yassé, franchement, c'est une bonne chose parce que Olivia Yassé, elle n'a pas fait honte à la couronne, elle n'a pas fait honte à la femme africaine. Elle a été droite du début à la fin. Maman, on regrettait ce hier, il y avait les pleurs sur on dirait que Olivia Yassé, 5 mandats encore pour Olivia Yassé, tellement elle a été un témoignage, une force, vraiment une lumière pour beaucoup de jeunes filles. Elle a prôné les vraies valeurs. Ce n'est pas les Miss qu'on voit ici, c'est le mari de quelqu'un qui te parraine. En temps, on sait que derrière le parrainage, là, c'est la vente du piment pour la plupart du temps. Non, Olivia Yassé n'est pas dans des bérets. Bizarre. Maintenant, comme par hasard, la petite sorcière qui a du mal à voir ses sœurs briller a lancé le live pour dire qu'elle ne gère pas les Ivoiriens, que pendant qu'ils sont en train de regarder Miss Côte d'Ivoire, elle va faire son live. Maman, elle a été bien insultée durant son live. Les gens l'ont dit que tu es jalouse. Que dès que ta sœur ivoirienne comme toi a déjà un peu de lumière, ça te fait mal au cœur. Nous-mêmes, on a compris qu'elle a mal au cœur. Que le mandat d'Olivia Yassé l'a trop fatiguée. Maman, c'est comme si la pauvre Olivia Yassé qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui l'ignore royalement parce qu'elle et Olivia Yassé, c'est le jour et la nuit. Et Olivia Yassé n'a même pas son temps. Olivia Yassé n'aura jamais son temps parce que Olivia Yassé, c'est une chrétienne. Donc, on a vu que comme par hasard, elle voulait encore qu'on lance l'attention sur elle. Qui, à ce niveau-là, on fait seulement vu et ignoré. Même le nom aujourd'hui, là, je ne prononce pas parce que c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est qu'on dit la sorcellerie. C'est-à-dire que tu vois une fille plus belle que toi, plus intelligente, qui prend les vraies valeurs, qui n'est pas dans les géreuses de busy, qui n'est pas en train de vendre le piment, qui n'est pas en train de montrer les marques trafiquées à droite, à gauche. Ça te fait mal au cœur. Maman, est-ce qu'on a géré? Moi, j'étais ce matin de dire aux gens que, laissez la fille là tranquille. Il y a quelqu'un qui l'a quand même incité en disant que oui, si tu avais un homme pour bien te mourir, tu ne serais pas en train de faire un live à quelle heure? À 1h, 2h du matin. Tu as une vie misérable. Maman, j'étais en train de dire que, laissez la fille là tranquille. Elle a ses propres démons qu'elle combat elle-même toute seule. Laissez-la vivre sa vie. Et puis, que Dieu l'aide à trouver ce qu'elle cherche. Nous, on est avec Olivia Yassé. C'est de ça dont il s'agit. Maman, quand on a vu qu'Olivia Yassé a déplacé tout un cortège de Miss Monde, Miss Sud-Afrique, Miss Univers. Maman, j'ai dit que Olivia Yassé, c'est l'homme. Ce n'est pas les choses de la bouche que les gens disent que moi, je suis star. La seule vraie star en Côte d'Ivoire, quand on dit une vraie star qui peut déplacer les autorités d'un autre pays, c'est Olivia Yassé.
Elle n'est même pas dans les buzz, elle n'est même pas dans le bruit, elle n'est pas dans les clashs, elle n'est pas dans les comparaisons, elle n'est même pas dans les histoires qu'elle va aller acheter la marque pour venir vous montrer qu'elle elle porte la marque. Elle sait qu'elle-même toute seule, elle est déjà une marque déposée. C'est Olivia Yassé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, j'étais que là que, on va faire comme, bon, la nouvelle Miss, elle est belle, elle n'est pas dans le Jansan. C'est ça aussi qu'on a aimé avec la nouvelle Miss numéro 2. Parce qu'elle n'a pas frotté, elle n'a pas fait le Jansan, elle n'a pas décapé la peau, elle ne met pas les injections, elle ne prend pas les gélules pour devenir métisse comme Michael Jackson. Elle est naturelle et elle est très belle. Mais on espère tous que la nouvelle Miss va être, non seulement elle va être discrète comme Olivia Yassé, elle va briller que par son talent, son génie et puis les œuvres qu'elle met en place. Parce qu'on a connu des Miss ici. Au début, elle ne met pas la perruque, à la fin, elle met la perruque. Au début, elle est noire, elle finit métisse. Tu ne comprends rien. Olivia Yassé a gardé son teint du début à la fin parce qu'elle connaît sa véritable valeur. Et Olivia Yassé, elle est chrétienne. Et on a vu que hier, durant l'élection de Miss Côte d'Ivoire, on a vu que KS Blue a presté. Les gens ont critiqué, oui, KS Blue, comment tu peux venir prester? Et puis, il y a des femmes qui sont là. Maman, KS Blue, c'est un serviteur de Dieu. Il a le droit de prester. L'église, là, on doit amener la présence de Dieu partout, dans le monde. Donc, moi, je ne comprends pas le problème des gens. En tout cas, moi, franchement, je suis contente parce qu'elle en a quand même mis les valeurs du Seigneur Jésus devant. Avec KS Blue, avec Olivia Yassé, qui est une Miss Côte d'Ivoire, qui est allée jusqu'à Miss Monde. C'est pour vous dire que tu n'as pas besoin de te décaper la peau, tu n'as pas besoin de vendre le piment. Tu n'as pas besoin de frustrer tes amis, tes collègues ou de jalouser quelqu'un. Quand Dieu a déjà mis une étoile, quand Dieu dit que c'est toi une étoile, tu es une étoile. Donc, inutile de vous frustrer inutilement. Donc, vraiment, je tenais personnellement à féliciter encore Olivia Yassé pour tout ce mandat, pour la dignité de la femme africaine qu'elle a remis, pour tout ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire. Et puis, pour toutes les femmes africaines qui ont décidé de ne pas faire le Jansan, ou bien de ne pas prôner leurs valeurs à cause de l'argent sale. Elles sont restées dans la dignité jusqu'au bout. Parce qu'on avait besoin de ça. Maintenant, il y a d'autres qui disent que oui, on ne comprend pas pourquoi on n'invite pas la Capi de Chiza pour venir prester. On ne pouvait pas inviter la Capi de Chiza à prester hier, durant l'élection Miss. Parce que là, les femmes mariées qui étaient dans la salle, elles allaient crier sur elles. Donc, même les organisations ont su qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas l'inviter encore parce que les femmes mariées sont encore en mode, elles sont encore sous le choc de la trahison de la Capi de Chiza. C'est comme ça qu'on ne l'a pas invité. Je voyais les commentaires, oui, pourquoi on n'invite pas? On ne va pas inviter. Quand on prend les valeurs d'une femme digne, on n'invite pas ce genre de personnes. On va l'inviter pour d'autres cérémonies. Mais hier, là, on avait besoin d'avoir des femmes de valeur, des femmes capables, des femmes qui brillent par leur talent, par leur intelligence. C'est ça dont on a besoin. Donc, c'était déjà, je voulais vous faire le résumé. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi, ça va. Dieu au contrôle. Il y a des vrais modèles en Côte d'Ivoire. Olivia Yassé, c'est un vrai modèle. Série Dorcas qui est là devant nous, elle est un vrai modèle. Il y a plusieurs femmes valables, battantes, véritables. Pas les femmes battantes qui vont vendre le piment en cachette ou bien qui vendent le foufou en cachette. Oh non, moi je n'ai pas parlé de ce genre de femmes battantes. Je parle des vraies femmes battantes comme Olivia Yassé. Sur ça, bisous, bisous.